On va pas beaucoup commenter par là, mais sachez que sans l'ingénieur, ça ne va pas marcher. Alors l'architecte, au-delà de tout, lors de la conception, prend en compte la culture du client. Comment est-ce que le client vit chez lui? Architecte ou ingénieur? Alors, qui est vraiment indispensable? Ce que nous devons savoir est que le plan est un document de pouvoir. Et chaque autorité, chaque professionnel, s'il vous plaît, a son autorité ou sa part d'autorité sur le plan. Alors, malgré tout cela, ce que nous vivons dans les chantiers, c'est autre chose. En réalité, c'est la guerre des égos qui fait la rage et ça découte. Et vous savez, malgré tout cela, il y a aussi le maître d'ouvrage, le client, qui pense qu'il peut tout faire parce qu'il paye le projet ou parce qu'il finance le projet. L'objectif de cette vidéo est de pouvoir déconstruire ces mythes et faire revenir ce qu'il faut et ce qui doit normalement être dans nos pensées et savoir comment est-ce qu'on pourrait avancer et de manière qu'il faut. Alors, dans tout cela, si vous ne connaissez pas ou si vous ne maîtrisez pas la chaîne des commandements, vous ne saurez pas comment vous en sortir. Cela veut dire quoi? Savoir qu'est-ce qui fait quoi et comment. Cela vous évitera beaucoup de choses comme de refaire la même chose 2-3 fois et puis de malfaçon dans les chantiers et plusieurs autres choses qui ne sera pas sur votre bénéfice en tant que maître d'ouvrage ou client. Et ça ne retombe pas seulement auprès de maître d'ouvrage ou client, mais aussi auprès de l'architecte, donc des techniciens, architectes et ingénieurs. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut utiliser, c'est architecte et ingénieur au lieu de architecte ou ingénieur. Alors, dans tout cela, qui est l'acteur numéro 1 dans un projet d'architecture? En réalité, c'est sans doute le maître d'ouvrage. Alors, le maître d'ouvrage, c'est le client. Alors, le client a le pouvoir d'achat. Le client a le pouvoir parce que c'est lui qui paye. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est ce que j'appelle le piège du pouvoir. C'est parce que vous payez, alors vous êtes capable de diriger ou de commander le travaux. Un client ou un maître d'ouvrage qui commande les travaux selon sa volonté court à une perte très dangereuse parce que ça va retomber non seulement sur votre finance mais aussi sur votre santé, sur votre vie. Alors on va pas aller très profondément à ce point là parce que vous comprenez lorsque je dis avoir des dégâts sur non seulement du côté financier mais aussi du côté de la santé. On voit des choses quand les bâtiments tombent, vous voyez les résultats. Alors, ne tombez pas dans ces pièges-là de je paye, donc je paie tout. Non. Un architecte, un ingénieur sont les personnes qui travaillent normalement dans des normes. Alors, un architecte digne de ces noms, un ingénieur digne de ces noms, ne peut jamais se soumettre aux lois ou aux normes, aller en dehors des lois et des normes de la construction, de la conception, pour plaire aux clients. Alors, lorsque vous faites cela, vous êtes normalement hors votre devoir. Donc, au-delà, en dehors, je ne sais pas quel mot que je veux qualifier cela. Vous êtes automatiquement à l'extérieur de tout ce que vous devriez normalement faire. Et ça, ça ne vous donne pas le professionnalisme. Et c'est de là que les clients peuvent jouer de vous. Alors, sachant que les clients peuvent tout parce qu'ils financent, mais les clients ne dirigent pas tout parce qu'ils financent. Il peut tout parce qu'il finance parce que il peut dire que je veux 15 chambres. Là, il peut tout. Il peut tout parce qu'il veut 14 salons, parce qu'il veut construire une salle de fête qui est suspendue. Là, les clients peuvent tout. Mais les clients ne peuvent pas diriger tout parce que vous
étant technicien, n'allait pas aller au-delà de ce qu'il faut dans les normes pour plaire au client ou au maître d'ouvrage. Très loin que cela, il y a aussi le point où l'argent de maître d'ouvrage domine. Ça veut dire quoi? Euh, un travail qui doit normalement être fait par exemple, on met 50 000 dollars, mais qui va se faire ou dont les clients proposeraient 30 000 ou 20 000 ou 15 000 même euh, aux professionnels de bâtiment et avec un temps ou une façon où vous sachez que dès que vous n'acceptez pas ce qu'il lui donne, vous n'allez pas participer au projet. Et cela fait mal lorsque le technicien, l'architecte, l'ingénieur accepte à cause de manque de quelque chose, juste parce que, vous voyez cela, et cela est hors, vraiment hors et très hors professionnalisme. Bannissons cela de nous, euh, techniciens, architectes, ingénieurs, bannissons cela, et puis revenons sur les normes qu'il faut. Le client finance le projet, les techniciens dirigent le projet. Qui est l'acteur numéro 2 dans un projet de construction? Alors sans doute, nous le savons tous que c'est l'architecte. C'est l'architecte. Alors, le point où les choses qui se disent comme l'architecte ne sert qu'à dessiner. Je viens de le dire. Euh, Lorsque vous mettez cela en tête, c'est la plus pire erreur. Alors, s'il faut un peu développer des choses, je peux nous parler de PLU, les plans locaux d'urbanisme. Alors, ça a beaucoup d'épilations, de similarités sur chaque région. Alors, ce que ça veut dire, c'est quoi? Vous savez, lorsque dans la construction, il y a d'abord, c'est qu'on ne sait pas. Dans la construction, il y a d'abord l'urbaniste, ce que beaucoup ignorent. Alors, l'urbaniste va faire un plan pour un quartier, pour une commune, euh, pour un secteur. Alors, le plan là définit qu'est-ce qui peuvent être et où cela peut être. Juste après que l'urbaniste ait eu à faire cela, intervient l'architecte. Parce que l'urbaniste ne fera pas le plan de bâtiment, mais le plan de la ville, le plan du secteur. Alors, l'architecte vient faire le plan des bâtiments, des bâtiments qui doivent être à ces niveaux-là pour ces secteurs-là. Et c'est pourquoi cela est appelé local. Vous voyez? Parce qu'il va se dire, un exemple simple, on voit souvent les images, il y a un côté où tous les bâtiments sont, voilà, ont le même niveau, R plus 1, R plus 1, R plus 1, R plus 1. Les autres côtés, R plus 2, R plus 2, R plus 2. D'autres places, c'est à plein pied. Tout ça, c'est les plans conçus déjà par l'urbaniste. Et juste après, vient l'architecte qui va concevoir un plan qui ne dépassera pas R plus 1, juste ou le plein pied ou R plus 2, et qui suivra automatiquement, même pas le même design, mais qui suivra automatiquement le plan de ces secteurs-là. Et voilà, au-delà de cela, je dois préciser un point. L'urbaniste, l'architecte, ça demande une très grande... moi, je dirais qu'une très grande conférence, qu'on parlera de cela plus tard, parce que un architecte peut intégrer l'urbanisme, mais je me limite là pour que la formation soit claire. Sachant que l'urbaniste fait ces plans-là, l'architecte intervient, et puis son intervention prend les normes. Comment? Lorsqu'il cause avec le client prend ses idées, le client sort les idées, et l'architecte
à travers ou à partir des normes qu'il utilise et les réglementations pour les plans, afin que les gens vivent bien, afin que les gens soient... Vous savez, c'est d'ailleurs, on le vit aussi. Regardez très bien dans certaines maisons, dans certains bâtiments, il peut faire chaud même si à l'extérieur il ne fait pas chaud. C'est toujours frais à l'intérieur, même si à l'extérieur, c'est pas frais. Alors, au-delà de ça, l'idée que l'architecte reçoit du client, il les transforme en réalité par rapport à l'attente du client. Alors, ça veut dire quoi? Même votre religion, même la religion du client compte dans un projet d'architecture. Et c'est à l'architecte de savoir que selon les croyances de tel client, il faut que telle pièce soit placée à tel endroit. Au-delà de cela, il y a la culture. Alors l'architecte, au-delà de tout, lors de la conception, prend en compte la culture du client. Comment est-ce que le client vit chez lui? Et tout cela se joue lors de la conception. C'est pourquoi un tel travail qui étudie l'environnement, qui étudie le tout, parce qu'il y a tout dans l'environnement, lorsque tout ça est étudié, ça ne peut être un simple dessin. Donc, c'est une conception réfléchie et mise sur place pour permettre le bien-être de tous. Les amis, nous allons devoir passer au troisième acteur de bâtiment dans un chantier. Et cela est très clairement le BET, le Bureau d'études techniques. En gros, ce sont les ingénieurs. Alors, nous devons savoir une chose. Si, là, il faut bien comprendre, si l'ingénieur ne fait pas les calculs des structures pour un bâtiment, le bâtiment ne va pas ou ne peut pas tenir. C'est très clair, c'est absolument ça. L'architecte conçoit les plans avec les normes et réglementations. L'ingénieur fait les calculs des structures avec les normes et réglementations. C'est pourquoi on disait tout au début que le plan est un dossier ou un document de pouvoir dans lequel chaque professionnel a sa part d'autorité. Voilà, dans cela. Ça veut dire, le plan est là, chaque professionnel a sa part d'autorité. L'architecte sait quoi faire avec, l'ingénieur sait aussi quoi faire avec, ainsi que l'ingénieur et l'entrepreneur. Vous voyez cela? Donc, ce n'est pas question de se mêler, de faire des guerres, tout ça. C'est très simple et simple. Il faut savoir que telle personne, tel professionnel, son travail dans les plans, c'est ça. Tel professionnel, son travail dans les plans aussi, c'est ça. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas un qui est moindre que l'autre, en dessous de l'autre. Non. Nous sommes tous complémentaires. C'est exactement ce qu'on doit dire à ce point-là. Parce qu'ici, il faut aller loin, on va aller loin, mais ça sera pour rien. Et chacun doit savoir où se mettre à sa place pour qu'il y ait de l'ordre, de l'organisation et que tout se passe dans le bon. On ne va pas beaucoup commenter par là, mais sachez que sans l'ingénieur, ça ne va pas marcher. Les amis, nous allons les voir passer au quatrième acteur du bâtiment dans un chantier. Et ce qu'il faut savoir très simplement et très clairement, c'est l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, c'est l'exécutant. L'entrepreneur ne peut pas, comme dans les pièges du quotidien, ne peut pas modifier un plan selon ses initiatives. Parce que ça arrive souvent, on le voit, on voit beaucoup d'exemples. Il y a les entrepreneurs qui disent, avec le plan, ils disent non, là, l'ingénieur ou l'architecte avait fait une erreur et je vais faire ça de cette manière. Non. Vous, étant entrepreneur, vous ne pouvez pas réaliser un travail ou des travaux en dehors de ce que fait l'architecte et l'ingénieur. Vous devez toujours rester dans ces carrés. Si vous arrivez à voir qu'il y a quelque chose qui vous dérange, avant de faire quoi que ce soit comme modification, vous devez tenir l'architecte et puis le BET, l'ingénieur, au courant et avec l'étude qui va se passer entre les deux et vous, entre le 3,
C'est là que vous allez prendre la meilleure décision pour pouvoir appliquer quelque chose sur le chantier ou sur le terrain. Si vous êtes client, voici ce que vous devez maîtriser. Voici le schéma qu'il faut maîtriser lorsque vous voulez vous lancer dans la construction. Nous avons nous avons l'autorité légale, les PLU. Nous avons l'architecte qui est là. Nous avons l'autorité scientifique de la stabilité. Nous avons le BET, les ingénieurs. Nous avons l'autorité de l'exécutant ou de l'exécution. C'est l'entrepreneur. Donc lui, c'est la conformité. Le BET, c'est la stabilité. Et puis l'architecte, c'est les PLU, plan local d'urbanisme.